Hello à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce premier format vlog. Aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous emmène avec moi pour visiter la superbe expo Into the Light à la Villette. C'est parti. Into the Light, c'est une expo initiée par la boîte de production Tétro, bien connue des amateurs et amatrices d'art numérique, et leurs partenaires, sous la direction artistique de Mathieu Debé. Mais c'est surtout 15 œuvres d'art numérique monumentales, interactives, immersives et génératives, réparties en 5 actes scénographiques. On y retrouve de grands noms français comme le collectif Scale, bien connu pour leurs impressionnantes installations LED et lumière, le prolifique duo franco-japonais Nonotak, ou encore les pionniers 1024 Architecture, toujours dans les bons coups. L'Europe n'est pas en reste, avec par exemple Robert Hunke, l'un des fondateurs du logiciel de MAO Ableton dans les années 2000, et son compatriote Christopher Bauder. On va découvrir tout ça ensemble. Je vous ai préparé une sélection des œuvres qui m'ont le plus plu et marqué, vous ne les verrez donc pas toutes ici. De plus, j'ai volontairement choisi de ne pas diffuser l'audio de ces installations pour éviter des problèmes avec la reconnaissance automatique de YouTube, mais aussi pour garder une cohérence tout au long de la vidéo. C'est pourtant clairement une part essentielle de chaque œuvre, et à mes yeux, un argument de plus pour prendre le temps d'aller voir tout ça sur place. Rien ne remplacera une visite en personne. Je vous présenterai quelques mots issus des cartels avant de vous présenter mon ressenti pour cette sélection. Comme je vous le disais, l'expo est découpée en 5 grandes parties. On commence avec Origine, qui fait la part belle à des œuvres profondes, inspirées par les liens entre ciel et terre, sacré et profane, célébrant les mythes, les religions et la science. Beyond est la toute première œuvre de l'exposition. Créée par le duo de création numérique espagnol Playmode, c'est un tunnel immersif d'une vingtaine de mètres qui explore les relations entre espace-temps et joue avec notre perception. Le principe n'est pas forcément très original, mais la réalisation est parfaitement maîtrisée et c'est une très belle entrée en matière. On enchaîne avec Diapositive, sculpture lumineuse et cinétique du duo d'artistes visuels Children of the Light. Allégorie d'une éclipse solaire, l'œuvre, aussi simple qu'efficace, baigne dans une légère brume. Ici, pas d'interaction, pas de grand flash stroboscopique, juste un moment suspendu face à la beauté tantôt froide, tantôt chaleureuse de cette lumière mouvante. Mais la suite arrive déjà, c'est Oh Lord de Guillaume Marmin, plasticien et vidéaste français dont j'apprécie beaucoup le travail. Nourrie par diverses bases de données sur l'observation du soleil, l'œuvre impressionne par la puissance esthétique qu'elle dégage. C'est la 3e fois que je la vois et je ne m'en lasse pas, même si j'ai un faible pour ma première rencontre au festival Constellation de Metz l'an dernier dans l'église des Trinitaires qui conférait un cachet unique à l'œuvre. Narcisse introduit le 2e chapitre, La lumière et nous, dédié à une approche plus intime de la lumière. Conçu par le duo Nonotak, composé de l'artiste visuel Noémie Schipfer et du musicien Takami Nakamoto, l'œuvre, inspirée du personnage mythologique, se compose d'une myriade de miroirs en mouvement permanent. On entre ensuite littéralement dans l'œuvre Negative Space du plasticien français Olivier Razzi, ex-membre du collectif pionnier Anti-VJ. Chambre noire, close et embrumée, l'œuvre génère des espaces immatériels et éphémères prompts à nous désorienter. C'est l'heure du 3e chapitre, Spectacle, qui présente la lumière comme un véritable outil expressif à disposition d'hommes et de femmes, chorégraphes, metteurs en scène et scénographes. Et quel spectacle avec Grid, à mes yeux, l'œuvre phare de cette exposition qui nous en met plein les yeux. Créé par l'allemand Christopher Bauder, artiste, lumière, designer et inventeur, et son compatriote Robert Hunke, légende des musiques électroniques. Grid est une impressionnante œuvre audiovisuelle qui semble avaler la foule, alliant mouvement cinétique, animation lumière et musique électronique. Je vous laisse avec ces mots du plasticien Christopher Bauder pour accompagner cette entité numérique vivante. Grid illustre parfaitement mon approche globale, qui consiste à faire de la lumière un être vivant, animé, qui transcende sa fonction première pour devenir une œuvre d'art à part entière. En manipulant une structure géométrique a priori simple, je crée une expérience immersive et dynamique. La lumière devient ainsi une matière sculpturale, une expérience sensorielle qui va bien au-delà du simple élément visuel. Vous l'avez sûrement déjà constaté avec Grid, qui nous offre une très belle transition, place à la couleur, 4e chapitre de l'exposition. On retrouve le duo néerlando-norvégien Children of the Light, rencontré précédemment en pleine exploration du spectre lumineux avec Spiraling into Infinity. Immense bande LED qui se déploie aux 4 coins de la pièce. J'ai pas perçu tout de suite l'ampleur et la qualité de la proposition artistique de cette installation que je trouvais un peu simpliste. Ce n'est qu'après être revenu sur mes pas pour profiter d'une séquence complète que j'ai pu vraiment apprécier la profondeur de l'œuvre et je ne peux que vous conseiller de faire de même ici et ailleurs. Il y a bien plus à découvrir que ce qu'on pourrait croire au premier abord. Place au célèbre collectif 1024 Architecture, figure de proue de la création numérique audiovisuelle française depuis plus de 20 ans. Orbis Carré a été créé spécialement pour Into the Light. C'est une œuvre audiovisuelle qui fait interagir vidéoprojection, laser et écran LED pour explorer la notion de réalité cachée, inspirée par les principes de la physique quantique.
Visuellement, l'effet obtenu est saisissant. Le mélange des trois médiums semble générer quelque chose d'irréel, soutenu par une bande son rhombissante qui souligne subtilement chaque vibration, chaque transformation organique de cette modélisation pourtant parfaitement numérique. C'est aussi pour les connaisseurs et connaisseuses une superbe démonstration technique pour les fonctionnalités de contrôle laser développées par le collectif via son logiciel phare MadMapper. On termine ce chapitre avec One's Sunset is Another One's Sunrise de l'artiste lumière et professeure d'université allemande Jacqueline N. Paysage artificiel coloré, l'installation crée un immense soleil orangé à la fois en train de se lever et de se coucher pour explorer la simultanéité des réalités et l'interconnexion de nos expériences. Place enfin au dernier chapitre, Playlight, qui célèbre le pouvoir festif et collectif de la lumière. Et justement, en parlant de collectif, on y découvre ici les travaux du célèbre collectif Scale, avec l'impressionnante Nautilus, version augmentée d'Ammonite, leur œuvre emblématique. L'installation parfaitement immobile semble pourtant en plein mouvement, balayée par les soubresauts lumineux et la bande-son énergique du musicien John Monkman. Fresque vivante dont le visuel fait référence au code artistique du Bauhaus, Carnaval est quant à elle un dédale de lignes enchevêtrées, illustré par l'album éponyme de la musicienne Lucie Antune. Les effets nombreux et variés m'ont beaucoup impressionné, donnant une impression de relief et de profondeur à une installation pourtant parfaitement plate. Après avoir presque ouvert le bal, c'est Guillaume Marmin qui clôt cette superbe série avec Passengers. Au-delà du simple happening à selfie parfaitement instagrammable, l'œuvre est un kaléidoscope hexagonal qui révèle une perspective cadrée sur chaque site d'exposition. Ici, au choix, la monumentale Nautilus, ou le logo de l'exposition qui siffle la fin de la partie. Ça faisait longtemps que je voulais la voir et je ne suis pas déçu, même si l'effet doit être encore plus intéressant en plein air. C'est d'ailleurs le seul bémol que je pourrais soulever à la sortie de l'exposition. Je l'ai déjà mentionné pour All Lord, mais c'est aussi le cas de Diapositive ou Spiraling into Infinity. Certaines de ces œuvres gagnent vraiment à être exposées en plein air ou dans des lieux exceptionnels, elles y sont magnifiées, sublimées. Pourtant, il faut bien le reconnaître, Tétro et ses partenaires ont réalisé une véritable prouesse technique et artistique. Présenter dans un même lieu une telle sélection d'artistes et d'œuvres tient de l'exploit, et je ne cache pas mon plaisir à avoir découvert ou redécouvert tout ça. En art numérique, peut-être plus que dans tout autre domaine, c'est toujours l'éternel dilemme. L'œuvre doit-elle raconter quelque chose, ou peut-elle n'être que pure création abstraite où chacun y voit ce qu'il veut ? Je ne crois pas que ces deux propositions doivent forcément s'opposer frontalement, mais qu'elles sont plutôt deux extrémités d'un même spectre, un continuum dont on nous offre ici certaines des plus belles incarnations. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'ici, je serais ravi de lire vos commentaires et vos retours si vous avez eu la chance de voir l'exposition. Si le sujet des arts numériques vous passionne comme moi, j'ai quelque chose pour vous. J'ai fondé il y a 3 ans Futur Antérieur, le premier média dédié aux arts numériques francophones avec une newsletter mensuelle, un podcast et des ressources uniques et exclusives. A très bientôt, ici, en festival ou ailleurs.